Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, c'est pas un tirage. J'avais envie de vous parler. À vous qui me regardez et de parler aussi aux médiums, praticiens, énergéticiens qui vont regarder cette vidéo. On est beaucoup de praticiens, il y a beaucoup des personnes maintenant qui sont dans l'énergie. Parce que pour moi, tout est énergie. Donc tout ça, je rassemble en fait ces métiers sous des métiers en fait qui travaillent l'énergie. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de poster cette vidéo parce que je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Je ne veux pas mettre ce réseau à l'écart, mais c'est vraiment sur ce réseau que je vois le plus de choses qui me font parfois un peu bondir. Pourquoi ? Parce que en tant que médium, en tant qu'énergéticien, en tant que sophrologue, en tant que, enfin, tous ces métiers-là, on gère de l'humain, des âmes incarnées, puisqu'on est une énergie incarnée, on est, enfin, des âmes incarnées, et on a nos caractéristiques d'humain. On est là pour apprendre, pour faire des expériences humaines. Mais voilà, on est humain, on a des émotions humaines. Et en ce moment, je pense, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas. Mais beaucoup de personnes qui viennent me consulter sont dans la détresse en fait. S'ils viennent nous consulter, nous médiums, c'est pour avoir des réponses. Et c'est souvent parce que ce sont des gens qui ne sont pas très bien dans leur vie, qui sont dans l'attente, qui sont dans des blessures, dans des blocages dus aux blessures. Je suis en train de lire le livre d'Isabelle Serge, je vous en parlerai dans pas longtemps. Et que les blessures, ça provoque des blocages et ces blocages nous empêchent d'avancer convenablement, le mieux qu'on puisse sur notre route en fait. Il y a des blocages et du coup parfois ça met des grains de sable et ça nous empêche d'être complètement heureux et tout ça. Et donc les gens qui viennent nous voir, ils ont besoin d'être rassurés. Alors je veux pas vous dire par là que je suis en bisounours et que je vous dis ce que vous voulez entendre, c'est pas du tout le cas. Mais pour moi, vraiment, la base de chez la base, c'est la bienveillance. Je vois tellement de choses, en fait, des médiums qui vont maltraiter les personnes dans des lives. Enfin, je veux dire, quand les gens viennent parce que, par exemple, ils veulent que leur ex revienne ou tout ça, ces gens-là, ils sont malheureux, ils sont dans l'attente. Notre rôle, pour moi, c'est de les aider, c'est de leur dire pas forcément ce qu'ils veulent entendre, que l'ex va revenir ou quoi, parce que peut-être il y a du travail à faire des deux côtés, peut-être il y a des choses à voir et que le fait qu'ils soient justement dans l'attente au niveau énergie, ils ont du travail pour ne plus être dans l'attente. Enfin, je sais pas, je vous explique vite fait, mais voilà un peu comment je travaille. J'essaye d'expliquer justement aux gens que moi, ce que je vois dans les cartes et ce que j'ai comme message, souvent c'est voilà, les blocages. Il y a des blocages, leur dire voilà, pour l'instant il y a ça, il faut faire quelque chose avant que ça fonctionne comme il faut, vous voyez, mais j'y vais avec bienveillance, vraiment, parce que on est là vraiment, les gens, il faut qu'ils repartent mieux, pas moins bien. Et je me dis, des fois, je vois des choses, je me dis, oh là là, mais j'ai vu un live il n'y a pas longtemps sur TikTok, par exemple. Le monsieur qui faisait le live, il n'était pas forcément malveillant, hein. Mais il a dit qu'en fait, lui, il est à fond dans le sel pour nettoyer. Nettoyer, je vais venir là-dessus après. Ok, bien sûr, si on croit, si on peut purifier avec le sel, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il était en train de dire aux gens qui étaient dans les commentaires que s'il nettoyait jamais, mais mon Dieu, c'était une catastrophe. Alors du coup, il a fait flipper plein de monde. Et je me dis, mais non, on peut pas faire ça. Enfin, faut être... non. On leur dit, alors effectivement, c'est mieux quand même de temps en temps de te purifier, de te nettoyer, mais il ne faut pas dire aux gens que s'ils ne le font pas, c'est la catastrophe. Vous comprenez, c'est pas le cas en plus. Il ne faut pas mettre ces idées, justement ces énergies négatives aux gens. Voilà, et puis il ne faut pas dire, après du coup j'en viens au deuxième sujet, il ne faut pas, en fait, je trouve que c'est pas très bienveillant de le faire. Le deuxième sujet, c'est justement les croyances. Parce que on ne peut pas imposer nos croyances. On a chacun notre cadre de référence, on a chacun nos croyances. Et justement, les choses que l'on fait pour se purifier, pour
pour l'abondance, pour les choses comme ça, pour manifester tout ça, bah, il faut faire les choses auxquelles on croit. Parce que la base, c'est l'intention. C'est l'intention qu'on met pour faire les choses. Et du coup, bah, ce monsieur, en fait, il disait que il fallait absolument utiliser du sel. Mais non, non. Il disait la base, c'est le sel. Non, la base, pour lui, c'est le sel. Non, mais on peut très bien utiliser de l'encens. On peut très bien utiliser un bol tibétain. On peut très bien utiliser un pendule. On peut très bien utiliser plein de choses à partir du moment où on met l'intention de purifier. Vous voyez, on peut juste ouvrir la fenêtre et dire ça purifie aussi. Donc voilà, j'avais envie de dire ça, on ne peut pas imposer nos croyances. Et on peut pas être dans l'ego, ça c'est de l'ego spirituel, de croire qu'on a toutes les réponses, c'est pas le cas. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça. Je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser, j'espère que oui. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre du coup? Bah pour tout c'est pareil en fait, hein, pour la purification, j'ai pris l'exemple du sel, mais j'ai vu la même chose avec la sauge. J'ai vu quelqu'un qui disait que la sauge ne purifiait pas, bien sûr. Enfin, on peut pas dire ça aux gens parce que il y a quelqu'un qui fait depuis des années purifier à la sauge, tu viens lui dire bah non, ça purifie pas. Bah si cette personne le fait, ça purifie si elle y met l'intention. Enfin voilà, donc vraiment, j'ai envie de vous dire aux personnes donc qui pratiquent les énergies, soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. L'amour, c'est la plus belle des énergies. Si on fait ce travail, il faut vraiment le faire dans l'amour. Il faut vraiment être à l'écoute. C'est vraiment un métier, c'est limite un métier de psychologue. Hein. Je fais beaucoup, moi, dans mes guidances. Bien sûr que je fais des guidances, c'est-à-dire que je regarde les messages, mais justement, j'essaye de le faire avec psychologie, de dire les choses avec psychologie. Voilà, donc... tout ça pour vous dire vraiment, voyez, c'est juste vraiment un appel à la bienveillance, cette vidéo. Un appel à la bienveillance. C'est tout. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous referai une autre vidéo pour tirer les cartes parce que je sais que vous aimez quand on tire les cartes et que les vidéos où on parle, ça a moins de succès. Enfin voilà, mais je pense que c'est utile parfois de le faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.